Leonardo da Vinci, le génie le plus célèbre de l'histoire humaine. Peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, scientifique. Un homme qui voyait le monde différemment de tout le monde. Et pourtant, la Joconde, il a mis 16 ans à la finir. 16 ans pour un tableau. Des chercheurs ont analysé ces carnets, des milliers de pages, des idées révolutionnaires, des inventions incroyables, des machines volantes, des ponts, des armes, des instruments de musique. Presque rien n'a été construit. Presque tout est resté sur le papier. Et les historiens ont un mot pour ça. Ils disent que Léonard de Vinci était le plus grand procrastinateur de l'histoire. Le génie absolu. Paralysé par la même chose que toi. Maintenant, imagine ce que le monde aurait pu avoir si Léonard avait terminé ce qu'il commençait. Et maintenant, imagine ce que toi tu aurais pu avoir si tu avais fait la même chose. Parce que la procrastination, ce n'est pas de la paresse. Et c'est là où tout le monde se trompe. Les gens pensent qu'ils procrastinent parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils manquent de discipline, parce qu'ils ne veulent pas vraiment réussir. Faux. La science dit quelque chose de complètement différent. En 2020, des chercheurs de l'Université de Concordia ont scanné le cerveau de procrastinateurs chroniques. Et ils ont trouvé quelque chose de précis. L'amygdale. La partie de ton cerveau qui gère la peur, l'anxiété, la menace. Chez les procrastinateurs, elle était significativement plus grande. Plus grande. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tu procrastines, tu n'es pas en train d'être paresseux, tu es en train d'avoir peur. Peur de quoi exactement? On va y venir. Mais d'abord, il faut qu'on parle du coût réel. Pas le coût émotionnel, pas la culpabilité, le coût concret. Une étude américaine a calculé quelque chose. En moyenne, un adulte qui procrastine perd 55 jours par an. 55 jours, presque 2 mois complets, évaporés, sans rien produire, sans rien construire, sans rien avancer. Si tu as 25 ans aujourd'hui et que tu procrastines jusqu'à 65 ans, tu auras perdu 6 ans de ta vie. 6 ans. Pas 6 ans de repos, pas 6 ans de bonheur, 6 ans de culpabilité, de stress, de promesses non tenues à toi-même. Est-ce que tu réalises ce que ça représente? Maintenant parlons de pourquoi. Vraiment pourquoi. Il y a 5 raisons profondes pour lesquelles tu procrastines, et je vais te les donner une par une. La première, la peur de l'échec. Ton cerveau fait un calcul inconscient. Il se dit, si je ne commence pas, je ne peux pas échouer. C'est aussi simple que ça. Ne pas commencer, c'est une protection. Une protection contre la douleur de rater, contre le regard des autres, contre la confirmation de ta pire crainte, que tu n'es peut-être pas capable. Mais voilà ce que ton cerveau ne calcule pas. Ne pas commencer, c'est déjà échouer, sans même avoir essayé. La deuxième raison. La peur de la perfection. Tu connais ce sentiment? Tu veux faire quelque chose, mais tu veux le faire parfaitement. Alors tu attends le bon moment, la bonne inspiration, les bonnes conditions. Et le bon moment, il n'arrive jamais. Parce que le bon moment n'existe pas. Il y a juste maintenant et après. Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a dit quelque chose de brutal. Il a dit « Si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. » La perfection n'est pas un standard. C'est une excuse déguisée en ambition. La troisième raison. Le manque de clarté. Il y a une expérience fascinante. On a donné à 2 groupes d'étudiants la même tâche, voter aux élections locales. Au premier groupe, on a dit « Pensez à voter ». Au deuxième groupe, on a dit « Notez exactement quand vous allez voter, où vous allez voter,
comment vous allez y aller. Le premier groupe, 28% ont voté. Le deuxième groupe, 72% ont voté. Même tâche, même motivation de départ. La seule différence, la clarté. Ton cerveau ne procrastine pas sur les choses claires, il procrastine sur les choses floues. Quand tu te dis « je dois travailler sur mon projet », c'est flou. Quand tu te dis « aujourd'hui à 18h, je m'assieds à ce bureau et je travaille 45 minutes sur cette tâche précise », ton cerveau sait quoi faire. La quatrième raison, la dopamine. Ton téléphone est une machine à dopamine. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo, chaque scroll, ton cerveau reçoit une petite dose de dopamine. Immédiatement. Et ton projet, ton objectif, ton travail, il ne donne pas de dopamine immédiate. Il donne de la dopamine plus tard, beaucoup plus tard, après l'effort, après la douleur, après la patience. Et ton cerveau, il est programmé pour choisir maintenant, pas plus tard. Les chercheurs appellent ça le biais du présent. Et les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, ils ont été designés par des équipes entières de neuroscientifiques pour exploiter exactement ce biais. Tu ne procrastines pas parce que tu es faible. Tu procrastines parce que tu te bats contre des milliards de dollars d'ingénierie comportementale. La cinquième raison, et c'est la plus profonde, le manque d'identité. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, un des livres les plus vendus au monde ces dernières années, il dit quelque chose de révolutionnaire. Il dit que le problème, ce n'est pas les habitudes, c'est l'identité. Si tu te vois comme quelqu'un qui procrastine, tu procrastineras. Parce que ton comportement suit toujours ton identité. Mais si tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit, qui construit, qui avance, ton comportement change. Pas parce que tu es plus motivé, mais parce que tu agis en accord avec qui tu crois être, maintenant. Les solutions concrètes. Pas des conseils généraux, pas du blabla. Des choses que tu peux faire aujourd'hui, ce soir, dans la prochaine heure. La première solution. La règle des 2 minutes. David Allen, expert mondial en productivité, a développé un système simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes, tu la fais maintenant, immédiatement, sans réfléchir. Envoyer cet email, faire ce coup de téléphone, ranger ce truc qui traîne. Parce que chaque petite tâche non faite prend de la place dans ta tête. Et cette place occupée, c'est de l'énergie que tu n'as plus pour ce qui compte vraiment. La deuxième solution, la technique Pomodoro. Simple, prouvée, efficace. Tu choisis une tâche, tu mets un minuteur sur 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, téléphone retourné, notification coupée. Rien d'autre que cette tâche. Quand le minuteur sonne, 5 minutes de pause. Et tu recommences. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau peut supporter n'importe quoi pendant 25 minutes. Le problème, ce n'est jamais de travailler. Le problème, c'est de commencer. Et quand tu sais que c'est juste 25 minutes, la résistance diminue. Tu commences. Et une fois que tu as commencé, continuer devient naturel. La troisième solution. Mange la grenouille. Mark Twain a dit un jour « Si tu dois manger une grenouille, mange-la le matin. Et si tu dois en manger 2, commence par la plus grosse. » La grenouille, c'est la tâche que tu évites le plus, celle qui te pèse, celle que tu repousses depuis des jours, celle à laquelle tu penses sans jamais la faire. Brian Tracy a construit tout un système autour de ça. Il dit « Identifie chaque soir la tâche la plus importante du lendemain. Et le matin, avant de regarder ton téléphone,
Avant de vérifier tes messages, avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu fais cette tâche. Pourquoi le matin ? Parce que ta volonté est comme une batterie. Elle est pleine le matin et elle se vide au fil de la journée. Chaque décision que tu prends, chaque distraction que tu gères, chaque émotion que tu traites, elle consomme de la batterie. Alors fais le plus difficile quand tu as le plus d'énergie. La quatrième solution rend la tâche difficile impossible à éviter. Les chercheurs appellent ça la conception de l'environnement. Ton environnement influence ton comportement bien plus que ta volonté. Tu veux lire plus ? Mets ton livre sur ton oreiller. Cache ton téléphone dans un tiroir. Tu veux faire du sport le matin ? Prépare tes affaires la veille. Mets tes baskets devant ton lit. Tu veux travailler sur ton projet ? Ouvre le fichier avant de dormir. Comme ça, le matin, il est déjà là. Il t'attend. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Rends le bon comportement plus facile que le mauvais. La cinquième solution, et c'est la plus puissante. Change l'histoire que tu te racontes. Arrête de dire « je dois faire ça ». Commence à dire « je choisis de faire ça ». Ce n'est pas juste un jeu de mots. Quand tu dis « je dois », ton cerveau se sent contraint. Il résiste, il cherche une sortie. Quand tu dis « je choisis », ton cerveau se sent en contrôle. Il s'engage, il avance. Et surtout, arrête de te définir comme quelqu'un qui procrastine. Dis-toi « je suis quelqu'un qui agit ». Je suis quelqu'un qui construit. Je suis quelqu'un qui finit ce qu'il commence. Répète ça assez longtemps et ton cerveau commence à le croire. Et quand il le croit, il agit en conséquence. Je veux te parler d'un homme maintenant. Mel Robbins. En 2008, elle était au fond. Son mari et elle avaient tout perdu. Leur business avait coulé. Ils avaient des dettes partout. Elle buvait trop, elle ne se levait plus le matin. Et un soir, elle a vu une publicité, une fusée qui décollait. Et quelque chose dans son cerveau a fait le lien. Le lendemain matin, quand son réveil a sonné, au lieu de snooze, elle a compté. Et elle s'est levée. C'est tout. Juste ça. Elle a appelé ça la règle des 5 secondes. Parce que ton cerveau a besoin de moins de 5 secondes pour trouver une excuse. Alors avant qu'il en trouve une, tu comptes et tu agis. Cette règle simple a changé sa vie. Elle a écrit un livre dessus, vendu à des millions d'exemplaires. Elle est aujourd'hui l'une des conférencières les plus écoutées au monde. Tout ça parce qu'un matin, elle a compté jusqu'à 1. Et elle s'est levée. On arrive à la fin. Et je veux qu'on revienne à Léonard de Vinci. Ce génie absolu. Cet homme qui voyait des siècles en avance. Qui avait plus d'idées dans une journée que la plupart des gens en ont dans une vie. Et qui est mort avec la plupart de ses idées encore dans ses carnets. Les historiens disent qu'il avait peur. Peur que ses créations ne soient pas à la hauteur de sa vision. Alors il préférait les garder dans sa tête, où elles étaient parfaites. Et le monde n'a jamais eu ce qu'il aurait pu lui donner. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire pour toi ? Ce que tu portes en toi, cette idée, ce projet, cette version de toi que tu n'as pas encore montrée. Le monde en a besoin. Pas dans 10 ans, pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. La procrastination ne te protège pas. Elle te vole. Elle te vole ton temps. Elle te vole ta confiance. Elle te vole la vie que tu aurais pu avoir. Alors ce soir, une seule chose. Pas tout changer, pas tout révolutionner. Une chose. Cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Ouvre-la. Juste l'ouvrir.
commence. Zénithos,